Allez, 18h28, les décodeurs, deuxième partie. J'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Crépieux, qui est le vice-président des Auvergne Business Angels. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Jean-Luc. Merci d'être avec nous. Bon, on va commencer par les bases. C'est quoi un Business Angel ? Alors, c'est une grande question. Donc, un business angel, c'est un particulier qui va décider d'investir une partie de son épargne dans des entreprises en développement, donc souvent en amorçage, c'est-à-dire les phases les plus précoces du développement de l'entreprise. Et il va, au-delà d'investir uniquement du capital, de son argent dans l'entreprise, également donner des conseils, investir de son temps, investir de son réseau pour aider l'entrepreneur à grandir. D'accord, donc vous êtes en statut d'association, vous êtes sur quoi ? Sur la région, une trentaine, sur la partie Auvergne des Business Angels. Oui. Et vous donnez vraiment de votre temps, parce que c'est en plus du reste que vous faites ça. C'est ça, exactement. Donc on est effectivement une trentaine de membres actuellement de l'association. On est en train d'essayer de grandir, parce que plus on sera de membres, plus on sera capable de vraiment influer sur le développement économique de la région. Et effectivement, la plupart d'entre nous sommes actifs. Vous, c'est le cas, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes ingénieur agronome de formation et vous avez une entreprise à côté, tout à fait, oui. de conseil en innovation en agriculture, c'est ça. Innovation agricole, oui, tout à fait. La plupart d'entre nous donc sommes soit chefs d'entreprise, des professions libérales, donc des avocats, des comptables, d'anciens chefs d'entreprise, des retraités ou des cadres dirigeants, bref, un peu de tout. Et donc, effectivement, on investit de notre temps, de nos compétences aussi, dans l'encadrement et le suivi de projets d'entrepreneurs. Alors là, vous qui êtes à l'écoute en ce moment, qui n'êtes pas chef d'entreprise ou qui n'êtes pas créateur d'entreprise, vous dites « ça m'intéresse pas », vous vous trompez. Tout à fait. Parce que réellement, tout le monde est concerné et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. D'autant que le but final des Business Angels, c'est vraiment de favoriser le développement économique local. On va aider des entreprises de chez nous. Tout à fait, tout à fait. Donc comment on fonctionne ? Donc on a des associations. Donc les Business Angels, il y en a beaucoup de fédérations entre guillemets, d'associations au niveau national, chacune s'intéressant à son territoire. Nous pour l'Auvergne, on est deux réseaux. On est le réseau vraiment Auvergne global où on va pouvoir intervenir autant sur la Haute-Loire que sur l'Allier et le Puy-de-Dôme. Il y a un petit réseau également dans le Cantal qui s'intéresse vraiment aux projets locaux du Cantal. Et donc on va investir dans des boîtes locales pour favoriser le développement économique et vraiment créer de l'emploi. En gros, l'idée c'est que si on veut que nos enfants y restent sur le territoire, faut leur créer les emplois de demain. Bien sûr, et autant effectivement s'occuper de tous ceux qui sont là, proches de nous, Tout à fait. et qui ont besoin d'un coup de main. Alors il y a effectivement l'aspect financier qui est important, mais pas que. Vous apportez aussi le conseil parfois qui va bien, que l'on n'a pas forcément quand on se lance dans une entreprise qui est entrepreneuriale. Tout à fait. C'est souvent le premier écueil. C'est effectivement ceux qui se lancent n'ont pas créé d'entreprise auparavant. Non. Et on va tomber sur tous les travers de la création d'entreprise. La première, c'est comment on lève des fonds, comment on amorce la pompe pour avoir des financements, pour commencer à se développer. Donc là, on est là. On est là aussi pour ouvrir notre carnet d'adresse, notamment bancaire. C'est-à-dire que nous, si on décide d'investir dans une entreprise, parce qu'on y croit, nous, on va investir notre argent personnel. Le porteur de projet, avec notre soutien, va pouvoir aller voir les banques et obtenir ce qu'on appelle un effet de levier. Donc, c'est-à-dire, imaginons que demain, on met dans une entreprise 50 000 euros, le porteur de projet va aller voir la banque, va aller dire, vous voyez, les Business Angels ont mis 50 000 euros dans mon projet, ils y croient. Vous mettez combien ? Et voilà. Et donc, avec notre soutien et en ouvrant notre carnet d'adresses, ils vont pouvoir lever 3-4 fois ces 50 000 euros auprès des banques. D'autant que les entreprises que vous soutenez, vous avez évidemment étudié leur dossier avant, vous ne vous lancerez pas, puisque c'est votre argent, ce sont vos fonds propres, vous n'allez pas vous lancer comme ça à l'aventure n'importe comment. Tout à fait. Donc, effectivement, on a une caution importante pour les banques. C'est-à-dire qu'effectivement, vu qu'on investit notre argent propre, on n'investit pas n'importe comment, pas n'importe où. On a un filtre de sélection qui est assez drastique. En gros, on va sur 100 dossiers qui nous sont soumis, on va en financer 2. En gros, il y a 2 étapes de filtre où on va avoir une présélection, des pitchs. Donc, les porteurs de projets vont venir nous présenter leur projet. Et puis ensuite, sur ceci, on va encore rediviser par 10 le nombre que l'on va financer pour à la fin vraiment avoir ses coups de cœur et financer les projets qui sont vraiment porteurs. C'est quoi l'investissement moyen qui est réalisé par un business angel sur une entreprise locale ? Alors sur une entreprise moyen, bien sûr. Moyen sur le réseau Auvergne Business Angels, on dit qu'on peut appartenir à l'association entre guillemets à partir de 3 000 euros par an. D'accord. Si vous êtes prêt à investir 3 000 euros par an dans des entreprises locales, en Auvergne, vous pouvez appartenir au réseau Auvergne Business Angels. Sachant que l'argent, on va pas pouvoir le récupérer tout de suite, faut être clair.
Faut être clair. Effectivement, on parle. Donc là, on va investir de l'argent dans des entreprises qui sont non cotées, où il n'y a pas de liquidité. On peut pas du jour au lendemain décider de revendre nos parts, sauf si vous avez un ami qui est prêt à vous les racheter ou quelqu'un qui est prêt à vous les racheter. Donc on va rester immobilisé au capital de l'entreprise pendant un minimum de 5 ans. En général. Moi, je ne suis pas un business angel, Sébastien, que les choses soient claires. Je peux. Vous pourriez l'être. Vous pourriez venir. Mais voilà. Pour le coup, j'ai bien envie d'aider une entreprise sans pour autant devenir un business angel, c'est possible. Tout à fait. On va en parler dans 2 minutes. Restez avec nous. Il est 18h34, nous sommes en compagnie de Sébastien Crépieux dans Les Décodeurs, le vice-président des Auvergne Business Angels. Donc on a bien compris, une association, vous êtes tous bénévoles dans la sauce. Tout à fait. Et vous aidez des entreprises locales en contribuant à leur développement, en investissant dans leur capital et du coup en leur apportant une crédibilité vis-à-vis des banques, plus tout le conseil qui va avec, et le suivi, plus tout ce réseau. Oui, mais moi je ne suis pas un business angel, mais j'ai quand même envie d'aider mes entreprises locales, celles qui sont près de chez moi parce que j'y crois. Comment je peux faire ? Alors, vous avez de la chance. Il y a une initiative qui s'est développée il y a quelques mois, du moins ça fait déjà plusieurs mois que les Business Angels d'Auvergne-Rhône-Alpes travaillent dessus, c'est de créer une plateforme de crowdfunding, donc le financement par la foule, de toucher le citoyen, tous les citoyens sur des projets locaux. Cette plateforme est en train de voir le jour, sera officiellement inaugurée en octobre, ça s'appelle InSit, InSit pour investissement citoyen, et c'est une plateforme qui va mettre à l'honneur des projets régionaux, donc d'Auvergne et de Rhône-Alpes, pour rechercher du financement, à la fois auprès des business angels, bien sûr. Donc nous, on va contribuer, on va toujours avoir ce filtre, cette sélection, ce choix des projets et cette crédibilité qu'on donne aux projets, mais on va réserver une partie du capital de ces projets aux citoyens qui ne souhaitent pas forcément passer par l'association et qui vont pouvoir, via cette plateforme, investir directement dans les entreprises. Là aussi, on parle bien d'investissement. Il faut être clair, même si on n'y connaît rien en finance, vous serez là de toute façon pour expliquer à tout le monde comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, au bout de 6 mois, dire « Oh bah finalement, je n'ai plus envie, donc je vais reprendre mes sous ». Non, voilà, c'est sur du long terme. On est sur quoi ? Sur du 5 ans, du 6 ans ? Voilà, alors c'est comme les autres sites de crowdfunding, il y en a quelques-uns qui sont connus, qui sont développés. C'est toujours, faut avoir toujours cette idée de non-liquidité de l'argent qu'on investit. On va être effectivement sur des durées moyennes de 5 ans, on va dire, avant de pouvoir éventuellement sortir, avant que, alors soit c'est les fondateurs qui vont racheter le capital que vous avez investi au départ, soit ça va être une revente à un grand groupe. Faut garder cette idée que l'investissement il est pas liquide. Oui, mais c'est un investissement, donc ça veut dire qu'on peut aussi faire des bénéfices là-dessus. Tout à fait. Oui, voilà. oui. C'est pas garanti. C'est pas garanti. Mais non, c'est pas garanti, mais on peut. Ouais. Au-delà de ce geste qui est formidable, d'aider l'entrepreneuriat local, au niveau des impôts, ça peut être intéressant, non, cette affaire ? Tout à fait. Donc il y a des incitants fiscaux pour l'investissement dans des entreprises. Si vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu, c'est 18% qui va pouvoir être défiscalisé entre guillemets, donner crédit d'impôt. Donc si vous investissez 1 000 € dans une entreprise, vous récupérez 180 € de crédit d'impôt. D'accord. Si vous avez la chance d'être à l'ISF, ça va jusqu'à 50%. Non, je n'y suis pas. Voilà. Enfin, je vous le dis, après ça n'a pas d'intérêt majeur, mais je n'y suis pas. Voilà. Et donc on espère qu'avec justement le nouveau gouvernement, les crédits d'impôt vont être augmentés pour vraiment encourager les gens à investir localement dans les entreprises. Sébastien, je suis persuadé que vous pouvez donner quand même 1 ou 2 noms d'entreprises que vous avez déjà aidées, qui aujourd'hui fonctionnent bien, qui peut-être sans les business angels n'auraient pas pu avoir un essor économique comme celui qu'elles ont aujourd'hui. Tout à fait, oui. Donc on a investi sur les 2 dernières années dans 3 projets principalement. Donc il y a Bus 26 qui est un bus gastronomique qui sillonne l'Auvergne. Ah bah si vous voulez réserver, courage, c'est 3 mois d'attente. Exactement. Donc j'ai regardé avant de venir. Donc ça fonctionne bien. Donc ça fonctionne très bien. Effectivement, je crois qu'ils réfléchissent à dupliquer le modèle. Donc très bien, un très bon investissement. Ils avaient clairement besoin des business angels au début pour crédibiliser leur projet. Donc ça a été un très très bon investissement, une très belle équipe. 2 autres dans lesquels on vient d'investir récemment, c'est Shop Impro, donc une plateforme de mise en relation entre des professionnels, auto-entrepreneurs et des particuliers, qui est en train de bien se développer. Voilà, qui a cherché un peu son business model pendant un moment et puis qui est en train vraiment de trouver un clair business model et de se développer. Et puis je citerai les ateliers d'Aubusson qui a été notre dernier coup de cœur, 2 jeunes de l'ESC qui remettent au goût du jour les tapisseries d'Aubusson. Ouais.
en faisant intervenir des designers sur des collections de designers et qui ont un retentissement déjà au niveau du marché, de la décoration qui est déjà assez impressionnant. Au total, vous avez depuis 5 ans investi dans une trentaine de projets. Ça totalise un montant de 2 millions d'euros quand même d'investissement. Sur les 10 dernières années, c'est ça, 2 millions. Et donc, il faut imaginer l'effet de levier à côté. Bien donc, sûr. À peu près 8 à 10 millions qui ont été levés au total. Voilà, c'est vraiment utile. Ça aide l'économie locale, les entreprises locales. Et ça, c'est vraiment chouette. Je suis une entreprise, je peux prétendre à votre soutien ou pas ? Bien sûr, oui. Alors, il n'y a pas que les entreprises en amorçage. Il y a des entreprises qui ont des projets soit des reprises. Imaginons une entreprise va racheter une autre entreprise pour se développer, pourquoi pas. Mais il y a également des entreprises qui décident d'accéder à un nouveau marché. Et là, elles peuvent tout à fait venir nous voir et dire voilà, j'ai un projet, je veux développer mon entreprise sur un nouveau créneau. Et là, pourquoi pas, on peut intervenir. Nous sommes en 2017. Il y a donc un site internet, bien sûr, le www.auvergnebusinessangels tout attaché, oui. .com. Et sinon, la plateforme dont vous avez parlé, un site donc incit-financement.fr. Vous aurez là aussi toutes les informations pratiques. Grand merci Sébastien Crépieux, mon ange. Merci à vous d'être venu dans le studio nous faire découvrir ces Auvergne Business Angels. N'hésitez pas à nous appeler si vous n'avez pas pu noter toutes les coordonnées. On vous redonnera tout ça bien évidemment avec grand plaisir au 04 73 34 2000. À très bientôt. À très bientôt. Et merci d'être venu. Au revoir.